toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui va traiter de l'explication du deuxième mouvement de ma routine corde et anneau. Voici sans plus attendre ce mouvement. Voyons donc de suite l'explication de ce mouvement. Alors, le mouvement commence en tenant la corde entre le majeur et l'index de la main gauche. On laisse devant la main à peu près une trentaine de centimètres, pas beaucoup plus. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. On prend ensuite l'anneau qu'on monte dans la corde et on montre bien que l'anneau est rentré dans la corde. Maintenant, quand on va venir chercher avec la main droite, on va passer derrière la main gauche, on va prendre la corde entre l'index et le majeur de la main droite et on va venir bloquer l'anneau derrière ici, avec le pouce devant. Donc l'anneau est bloqué entre index et majeur. Et alors, en même temps qu'on va pivoter pour se remettre face au public, c'est là que ce grand geste va cacher le petit. Le petit geste, vu qu'on a l'index pris dans la corde, ce mouvement de remettre la corde à la bonne longueur va cacher le fait qu'on enlève la corde de l'anneau. Alors le grand mouvement doit cacher le petit en fait. On prend l'anneau, on le passe dans la corde. On prend la corde avec la main droite et ici vous voyez bien que si je tire, la corde va s'en aller puisque j'ai l'index dans la corde. Et en fait c'est ce mouvement de rotation, le quart de tour que je fais, qui sort la corde de l'anneau. Une fois qu'on est arrivé face au public, on reprend avec la main gauche. Alors cette fois-ci, on reprend simplement la corde sur la main et l'anneau entre les doigts. Ensuite, on va réaliser le mouvement. Donc, il y a un processus à bien respecter quand on fait de la magie de salon et même quand on fait d'autres tours. C'est le processus de tension et réalisation de l'effet. Alors ici, on va tirer, on montre que ça ne sort pas, donc tension. Et on souffle, réalisation de l'effet. Voilà. Ça, c'est un processus très important qui va vraiment intervenir dans plein de mouvements que vous ferez en magie de salon. Alors voyons d'un petit peu plus près ce qui se passe pendant le quart de tour que l'on fait. On prend l'anneau, on le passe sur la corde, on le réceptionne en main gauche. La main droite vient ensuite prendre la corde entre l'index et le majeur et fait remonter cette fourche pour prendre l'anneau derrière la main gauche. Le pouce vient clipper l'anneau devant. Vous voyez bien que si j'enlève ma main gauche, vu que la corde est prise entre l'index et le majeur main gauche, on va sortir la corde de l'anneau en fait. Alors ce petit geste, petit mouvement doit être masqué en fait. Donc on a la corde comme ceci. Pendant qu'on fait le quart de tour, on va descendre la main gauche pour égaliser soi-disant la corde. Et c'est ce mouvement qui fait que la corde sort de l'anneau. Ensuite, notre main gauche vient par derrière la main droite reprendre corde et anneau. La main droite aide à ce que l'anneau reste bien et ne tombe pas par exemple. Voilà. Simplement, la corde est réceptionnée sur la tranche supérieure de la main et l'anneau derrière clippé avec le pouce. Ensuite, le processus que je vous ai indiqué tout à l'heure, tension, ça ne marche pas, retention, réalisation, souffle, et on réalise l'effet. Et là, on s'ouvre au public pour bien lui montrer que c'est pour lui
qu'on fait de la magie et que c'est pour lui qu'on fait le tour. On s'ouvre au public, on peut éventuellement faire tourner l'anneau sur le doigt. L'effet est terminé. Normalement, à ce niveau-là, si vous vous ouvrez à votre public, vous devriez recevoir des applaudissements. Bien, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo pour le mouvement numéro 3. Ciao!